Bonjour à tous, bienvenue sur Coffee Bean, je m'appelle Ben et je suis là pour démystifier l'univers du café. Aujourd'hui, ça fait 2 mois que j'ai le Mazer Philos et je me suis dit qu'il était temps de faire une revue après cette expérience de 2 mois, après je ne sais combien de cafés différents testés, je ne sais combien de torréfactions différentes. Maintenant, j'ai assez de recul sur ce moulin pour vous faire un vrai retour d'expérience. Alors, petit rappel sur le Mazer. Le Philos, donc Mazer, tout le monde connaît Mazer, c'est quand même un des leaders mondiaux en termes de construction de meulins et de meules. Énormément de constructeurs utilisent les meules Mazer, que ce soit la Marzocco, que ce soit le Nigero, etc. Le Weber, il y a beaucoup de gens qui utilisent les meules Mazer, donc en fait, c'est quelque chose, c'est une qualité qui est plus approuvée. Celui-là, là, le Philos, c'est le dernier né dans la famille Mazer. Donc en fait, c'est un moulin single dose, hein, comme vous le voyez ici, qui est fait tout en aluminium anodisé, je vais y arriver. Donc en fait, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement costaud, qui est vraiment conçu pour durer. Le moulin, il fait 12,5 kg. C'est pour vous dire à peu près le poids de la bête quand même. C'est un beau bébé. Au moins, ce qui est bien, c'est que quand vous lancez la mouture, ben forcément le moulin, lui, il ne bouge pas. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'en fait, alors c'est des meules de 63 sur celui-ci, des meules plates de 63. Et en fait, vous avez du coup tout cet espace autour là qui va permettre d'absorber le bruit. Donc c'est vrai que ce moulin, en fait, grosso modo, il est quand même pas très bruyant quand vous le faites tourner. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il existe en noir ou en gris, ça c'est au choix. Moi, ce que j'aime bien sur ce moulin, c'est plusieurs choses. Premièrement, avec Mazer, tous les moulins, ils sont tous, absolument tous, vérifiés en usine pour être certain que les meules soient correctement alignées. Ce qui évite les petits problèmes de désalignement et honnêtement, c'est jamais super sympa et hyper simple de mettre les meules bien comme il faut. Donc en fait, Mazer check absolument tout. Et ce qui est bien aussi avec Mazer, c'est que, alors je sais jamais trop comment on le dit en français, mais en fait, les meules sont saisonnées en usine, donc en fait, ça veut dire qu'ils vont faire passer autant de kilos de café que nécessaire dedans pour arriver au résultat optimal. Ce qui évite, comme j'avais eu avec le Time More, à passer entre 7 et 8 kilos de café dedans pour commencer à avoir des résultats qui sont bons. Avec le Mazer, quand vous le recevez, il est déjà prêt. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand vous l'ouvrez, les meules dedans sont un peu sales, entre guillemets, parce que du coup, il reste des moutures des cafés précédents. Les meules sont faites, donc comme je vous le disais, comme ça là, à la verticale, ce qui permet du coup une rétention de 0. Donc ça, c'est une rétention qui est officielle. Après 2 mois, c'est vrai que j'ai très peu de rétention dedans. Déjà, les meules avec cette position sont quand même très bien. De deux, ici avec le petit knocker, ça permet de secouer un petit peu l'intérieur du moulin et du coup de faire retomber un petit peu. Et ici, vous avez aussi quelque chose qui sont cachés à l'intérieur de ce clapet-là. Ils appellent ça le finisher. Donc en fait, c'est quelque chose qui vient se glisser à l'intérieur. Je vais vous le montrer. Qui vient glisser à l'intérieur ici. Et en fait, du coup, vous le glissez et vous le tournez. Et c'est ce qui va permettre de finir, entre guillemets, de nettoyer les meules. Donc après, ça vient dans ce petit récipient-là. Et du coup, vous êtes bon. Je vais laisser ça ouvert parce que ça me permettra de continuer après sur l'entretien du moulin. Vous avez ici du coup donc tout en métal comme je vous le disais, même ça, et c'est aimanté sur cette base-là. Donc en fait, il se remet tout seul. C'est quand même un petit côté pratique. Ça évite de vérifier à ce qu'il soit bien aligné et de ne pas foutre de la mouture partout. Donc ça, c'est plutôt bien. En parlant de propreté, c'est ce que je vous disais, il est quand même facile à nettoyer. Même les meules, ce qui est pratique, c'est qu'en fait, quand vous le nettoyez, vous n'allez pas perdre l'alignement des meules. Pourquoi? Parce qu'en fait, la partie qui bouge, quand vous réglez ici avec l'écran, c'est la partie qui est derrière. Donc en fait, vu que vous enlevez la partie qui est devant, en fait, du coup, quand vous le remettez, en fait, c'est la partie qui est fixe redevient à sa place d'origine. Et dans ce cas-là, en fait, ce qui est bien, c'est que vous ne perdez pas l'alignement. Donc ça évite de régler comme on pouvait avoir sur d'autres marques de moulins. Donc là, vous avez juste pour ouvrir des petits papillons, là, vous en avez 2. Pas besoin d'outils, juste besoin de vos doigts. Donc faites attention parce que avec ça, là, la partie en métal, pour renforcer le châssis justement, c'est pas forcément hyper safe. Vous pouvez potentiellement vous faire un petit peu mal aux doigts, voire découper les doigts. C'est un petit peu le côté entre guillemets négatif de ce moulin. C'est que pour enlever les 2 petits papillons, c'est pas forcément très pratique.
Et ensuite, bah du coup, alors c'est là aussi où ça demande un peu d'huile de coude. Donc vous voyez que c'est pas hyper simple non plus. Mais en gros, voilà, si vous tirez ça un bon coup, vous avez accès directement au meule. Donc en parlant de meule, quand vous achetez le moulin Mazer, eh ben, je vais pouvoir le nettoyer du coup. Quand vous achetez le moulin Mazer, vous avez deux types de meules. Vous avez les 189D et les 200D. Les 189D, c'est les meules plates historiques de Mazer qui sont conçues pour avoir le maximum de corps, donc un corps qui va être plutôt riche, qui va être plutôt velouté et qui va mieux correspondre du coup aux torréfactions qui vont être médium foncé. Dans le sens où ça va beaucoup gommer l'acidité dans tous les cas, mais c'est vraiment fait pour sublimer, on va dire, les torréfactions médium foncé. Les 200D, c'est des meules qui sont beaucoup plus récentes, qui sont sorties pour moi avec l'essor du café de spécialité. Donc c'est-à-dire qu'en fait, les 200D sont là pour avoir la plus grande clarté aromatique possible, une super balance entre acidité et le côté un petit peu fruité de ces cafés-là. Mais par contre, du coup, à l'inverse, le corps va être beaucoup moins velouté. C'est un corps, moi j'appelle ça un corps moyen. C'est quelque chose qui va être beaucoup moins velouté, beaucoup moins onctueux. Donc, torréfaction claire à médium, mais ça du coup c'est vous qui le choisissez quand vous l'achetez. Ou alors si jamais vous voulez, vous pouvez prendre au début le moulin et vous prenez les meules à côté. Et si vous voulez vous amuser, si vous voulez changer, vous le faites. Ou alors si vous avez les moyens, vous achetez deux moulins. Mais du coup, voilà, donc vous voyez que c'est quand même pas forcément hyper facile à enlever, donc ça tient bien, c'est quand même du costaud. Mais par contre, après à nettoyer, vous voyez, c'est quand même simple. Vous pouvez passer un petit coup d'aspirateur, un petit coup de brossette. Après, vous le reclipsez, vous revissez ici avec les deux petits papillons. Et du coup, vous retrouvez votre moulin et vos réglages de départ. Chose aussi qui est intéressante de savoir, c'est bien sûr un moulin qui est dit micrométrique. Donc en fait, ça veut dire que ici, la roue là, alors ce qui est bien, c'est qu'elle est grosse et extrêmement lisible. Donc vous savez exactement où vous êtes. Quand vous tournez un step, vous avez un décalage de 6 microns qui se fait au niveau des meules. Donc du coup, ça permet vraiment d'avoir la finesse désirée. 6 microns, c'est quand même vraiment pas mal en termes de finesse, cran par cran. Sachant que aussi, si vous démontez cette partie-là, vous avez la possibilité de rendre ce qu'on appelle stepless. Donc c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ici le cran, ici à chaque fois, j'imagine que vous le voyez, ça fait clac, 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 clac quand je tourne, et en fait du coup c'est beaucoup plus fluide. Donc en fait c'est vous qui préférez, ça dépend. Si vous préférez avoir des crans ou pas, moi je les laisse parce que du coup j'aime bien vérifier que ça colle bien avec le cran, tout simplement, ça c'est mon avis. Vous avez sur ce moulin là du coup un moteur de 400 watts et une rotation de 1400 tours par minute. Normalement, vous le savez maintenant, il y a beaucoup de moulins où vous avez une petite réglette pour tourner, pour régler justement cette vitesse de rotation. Mazer y avait pensé, sauf qu'en fait c'était arrivé trop tard dans la phase du développement du Philos et du coup ils ne l'ont pas fait. Peut-être que ça arrivera dans une V2 sur ce moulin-là, mais en tout cas sur ce moulin-là, je ne l'ai pas. Par contre, je trouve que dans tous les cas, le rendu est quand même très 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 bien. Et ça va être mon prochain point, donc je vais quand même le remettre et je le ressortirai pour le nettoyer. Je vais le laisser voilà, comme ça. C'est le retour que j'ai vraiment de ce moulin, maintenant que je voulais quand même un petit peu présenter. C'est mon retour d'expérience. J'ai testé pendant ces 2 mois tout type de café. Du café industriel, hyper torréfié, du café de spécialité, des torréfactions qui allaient de clair à très foncé, sur que ce soit des méthodes douces ou des espressos. J'ai à peu près tout testé pendant ces 2 derniers mois. Mon avis sur ce moulin-là, c'est que la mouture, elle est vraiment hyper homogène. Donc du coup, c'est très simple de pouvoir avoir des résultats qui vont être répétables. C'est super important parce que si jamais vous voulez utiliser ce moulin-là dans un coffee shop ou même à la maison, vous aurez toujours la même extraction parce que le moulin il va faire toujours la même mouture, la même finesse, il n'y aura pas de défaut. Donc ça du coup, moi je trouve que c'est quand même super bien. La mouture elle est vraiment top, le résultat il est constant et ça c'est bien. Contrairement à d'autres moulins que j'ai vus avant, il y a très peu d'électricité statique dedans. Donc en fait c'est vrai que j'ai pas plein de café qui se retrouvent collés sur les bords de mon gobelet. Ça c'est quand même pratique.
Et j'ai une rétention qui est quand même très proche de zéro et j'ai eu parfois 0,1, 0,2 grammes d'écart, ça dépendait des cafés, il y a des cafés qui rentrent plus ou moins d'huile. Donc en général, plus les cafés ont de l'huile, plus ils ont tendance à venir se coller au meule et à l'intérieur du moulin. Donc là, j'ai eu 0,1, 0,2 grammes d'écart. Mais sinon, c'est vrai que globalement, j'ai toujours eu les mêmes résultats. Donc ça, c'est plutôt bien. Globalement, il est peu bruyant parce qu'en fait, c'est ce que je vous disais, c'est quand je l'avais enlevé, vous avez un espace d'air autour qui va permettre de euh, contenir le bruit du moulin. Donc c'est quelque chose qui est quand même silencieux globalement. J'ai eu des moulins qui étaient bien plus bruyants que ça. Donc à laver, vous l'avez vu, il faut quand même forcer un petit peu pour l'enlever, mais une fois que vous l'enlevez, c'est très facile de le nettoyer et de le reclipser. Donc c'est quand même un moulin qui est de très bonne facture. Et c'est ce que je vous disais, hein, peu importe le degré de torréfaction, le moulin il fait quand même un super travail. Peu importe la mouture, il fait un super travail. Quand vous avez le mode d'emploi, vous avez justement des crans qui vont vous permettre de dire si je veux une V60, c'est entre tel et tel cran, si je veux une espresso, c'est entre tel et tel cran, etc., etc. Ce qui va vous aider en fait à trouver rapidement le bon réglage, peu importe la méthode d'extraction que vous voulez. Donc c'est quelque chose qui se fait aujourd'hui sur la plupart des moulins, hein. Honnêtement, Mazer, elles ne sont pas les seules à le faire. Mais par contre, c'est quand même assez facile de le changer, d'avoir un résultat qui va être rapide. Un autre point que j'ai remarqué avec ce moulin, c'est que justement, quand je veux passer d'une extraction dite méthode douce à un espresso, bah forcément, je veux passer de 40, voire même plus, je suis allé jusqu'à 120 pour une de ces méthodes d'extraction là, la French Press. Je suis allé jusqu'à 120, sauf que là, je suis à 15 pour l'espresso. Et en fait, ce que je trouve bien, c'est qu'on dit toujours, quand vous passez d'un écart important à un écart qui va être réduit, il faut toujours faire tourner le moulin pour entendre en fait les meules et éviter que les meules se touchent et s'abîment. Là, en fait, avec le Philos, ce qui est bien, c'est que quand je suis passé de 120 à 15, en fait, le moulin, il bipait, il voulait pas. J'étais obligé d'allumer le moulin et de resserrer les meules pour justement pouvoir refaire mon réglage d'origine. Donc ça, c'est bien parce que ça peut être un pense-bête. Il y a beaucoup de gens, quand ils achètent des moulins, euh, qui oublient en fait de faire tourner le moulin pour régler les meules et du coup qui peuvent potentiellement abîmer les meules. Donc ça, c'est un pense-bête, on va dire, c'est un petit garde-fou qui est certes un détail, mais je trouve que c'est quand même un détail qui est bien pensé. Euh, Ce moulin-là, pour finir, il coûte 995 euros. Alors sur le site de Mazer, c'est écrit que c'est les phases de pré-lancement. Donc je ne sais pas si le prix va augmenter ou pas. Il coûte 995 euros. Par rapport à d'autres moulins du marché qui sont moins chers ou plus chers, pour rappel, moi j'ai eu le ECM S64, donc meule plate 64 comme celui-ci. J'ai eu un Eureka Mignon Specialita, donc par contre meule horizontale de 55. J'ai eu le Timemore 078S, donc des meules aussi qui étaient à la verticale mais plus large. Et du coup, celui-là, c'est mon quatrième moulin, sans compter le moulin, le fameux Commandante où je ferai une revue un peu plus tard. Euh, c'est mon quatrième, on va dire, vrai moulin. Et je trouve que par rapport à l'ECM et par rapport au Timemore, je vais mettre l'Eureka à part. J'ai des bien meilleurs résultats, j'ai redécouvert beaucoup de café avec ça. Et notamment, je pense que c'est le travail des meules où j'ai beaucoup moins d'acidité que sur d'autres moulins. Euh, et je trouve que moi, j'aime pas trop l'acidité dans les espressos. Autant sur les méthodes douces, ça me dérange pas. Au contraire, mais sur les espressos, j'aime pas du tout. Et j'ai vraiment redécouvert beaucoup de café, beaucoup plus que ce que je pensais avec ce moulin. Donc ça prouve encore une bonne fois qu'un bon moulin est plus important qu'une bonne machine. Euh, donc, est-ce que ça les vaut par rapport au Timemore 078S et par rapport à l'ECM? Je pense qu'il les vaut. Par rapport au Mignon, c'est un peu différent parce que le Mignon, déjà, c'est pas les mêmes meules, c'est beaucoup plus petit, c'est à l'horizontale, c'est pas vraiment la même chose. Ce qui m'embêtait un petit peu avec le Mignon, c'était dans le montage. Euh, Quand vous avez des meules horizontales, souvent vous avez plus de rétention de café. C'est un peu dommage, c'est pour ça que sur le Unidose, il l'incline un petit peu pour essayer de baisser cette rétention, mais vous en avez toujours plus dans tous les cas quand les meules sont comme ça que quand les meules sont comme ça. C'est physique, c'est normal. Euh, Ce qui m'embêtait un peu sur le Mignon, c'était les deux petites griffes que vous aviez en sortie pour casser justement un petit peu les amas. Mais le problème, c'est quand vous avez trop d'huile dans votre café, bah en fait, du coup, au lieu de casser les blocs, bah en fait, ça s'agglutine. Et en fait, vous êtes obligé de tout démonter dans l'Eureka pour pouvoir le nettoyer correctement. Et ça, du coup, je trouve ça long. Là, en termes de rétention, c'est quand même vachement bien.
Et en termes de nettoyage, c'est super bien. Donc pour moi, le Mazer Philos, c'est le meilleur moulin que j'ai eu aujourd'hui depuis que j'ai commencé à m'intéresser au café. Je ne suis pas payé pour dire ça, je vous le garantis. Je trouve que même Mazer, ils sont pas super en termes de communication, relations clients, il n'y a pas de discount, etc. Il n'y a pas de partenariat, etc. Donc, donc voilà, mais heureusement, ils font des moulins qui rattrapent ça. Donc, au moins, ça va. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si je devais donner une note à ce moulin, je dirais 9,5 sur 10. On peut toujours faire mieux. Notamment le petit bouton ici en noir là, que je trouve pas forcément top. Peut-être en effet la rotation des meules, même si sur le 78A, je n'avais pas remarqué vraiment de différence. Mais on va dire on peut toujours s'améliorer. 9,5 sur 10 sur ce moulin. J'en suis vraiment très content. Si jamais vous avez le budget, je pense que vous ne serez pas déçus, vous n'allez pas le regretter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner pour que je puisse avoir des partenariats et vous proposer d'autres contenus qui seront différents, intéressants, etc. Et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Salut!